patiente âgée de 28 ans a pratiqué durant toute son adolescence le basketball. Elle a fait alors de nombreuses entorses au niveau de la cheville droite, traitées par strapping et par plâtre. Depuis peu, elle reprend le basketball et perçoit, durant sa pratique sportive, une douleur au niveau de cette cheville droite. La douleur apparaît maintenant lors d'une marche prolongée. C'est le motif pour lequel elle vient vous consulter. L'examen clinique montre une mobilité passive et active normale en dorsiflexion de la cheville. Il n'existe pas de tiroir ni d'instabilité latérale. L'épreuve en varus forcé est sensible, déclenchant une douleur dans la région sous-malléolaire externe, où vous notez également la palpation un point douloureux. Des radiographies de cheville faites récemment ne mettent pas en évidence de lésions osseuses. Vous décidez d'effectuer une échographie de cette cheville. Chez cette patiente, nous souhaitons vous montrer la coupe longitudinale du ligament talo-fibulaire antérieur, coupe déjà décrite dans le film débutant en écho-anatomie de la cheville. Souvenez-vous, la plante du pied de la patiente repose sur la table d'examen, sa cheville étant positionnée en varus, et la sonde est appliquée sur le relief osseux de la malléole externe, se dirige en avant et vers le bas. Nous souhaitons attirer votre attention sur une image anormale au sein du ligament talo-fibulaire antérieur. Vous reconnaissez à gauche de l'écran la corticale de la fibula, à droite celle du talus. Entre ces deux structures osseuses siège le ligament talo-fibulaire antérieur et vous observez au sein de ce ligament une structure hyperéchogène qui est visible sur cette coupe. Structure correspondant à la zone douloureuse de la patiente lorsque nous faisons le palpé échoscopique. Vous la voyez bien lors de ce grossissement. Vous voyez cette structure qui a une tonalité proche de celle de la corticale osseuse. Lorsque nous déplaçons la sonde sur la partie la plus externe du ligament talo-fibulaire, elle disparaît. Et lorsque la sonde est maintenant déplacée dans la partie la plus interne de ce ligament talo-fibulaire, elle réapparaît comme vous pouvez le voir sur votre écran. Vous voyez que cette structure qui ressemble à un fragment osseux est plus proche de la corticale osseuse de la fibula que de la corticale osseuse du talus. La sonde pivote de 90 degrés, nous sommes sur l'épaisseur de la malléole externe qui figure sur votre écran dans la partie superficielle. Nous sommes maintenant au niveau de l'insertion du ligament talo-fibulaire antérieur et nous allons figer l'image pour vous montrer cette avulsion osseuse qui est parfaitement visible sur votre écran, qui est décrochée par rapport à la corticale osseuse avec l'ombre acoustique postérieure qui lui fait suite, témoignant de sa nature calcique. Donc nous sommes en présence d'une avulsion osseuse séquelaire de ces entorses de cheville à répétition que présentait cette patiente, avulsion située à la partie proximale du ligament talo-fibulaire antérieur. Avant de conclure ce film, que retiendrons-nous? Qu'en l'absence de contexte traumatique récent, l'examen échographique du ligament talo-fibulaire antérieur est difficile en raison du caractère superficiel de ce ligament et de son échogénicité proche de celle des tissus mous avoisinants. On s'aidera dans la mesure du possible d'une poche à eau. Malheureusement, dans la situation de notre patiente, nous ne disposions pas de ce matériel. L'examen du ligament talo-fibulaire antérieur se fera au niveau de son insertion proximale et distale, mais également sur toute sa largeur. Vous avez pu voir dans ce film que l'avulsion osseuse n'était visualisée que sur la partie interne du ligament talo-fibulaire antérieur. On pensera également à multiplier les coupes pour confirmer le diagnostic. Pour confirmer le diagnostic, nous avons pratiqué une IRM chez cette patiente, IRM qui a retrouvé l'existence de cette avulsion osseuse. Les propositions thérapeutiques que nous avons faites à cette patiente ne la satisfaisant pas, elle a préféré interrompre le basketball et débuter la natation.